On parle beaucoup de manifester ses désirs. Mais bon, entre nous, ça ressemble souvent à une galère, non? On visualise, on répète des affirmations, Oui. et pourtant, on a l'impression de patiner. Que rien ne bouge dehors, c'est frustrant. C'est exactement ça le piège. On pense qu'il faut forcer, vouloir, encore plus fort. Mais si en fait la clé, c'était pas l'effort, si c'était un état d'esprit différent, Un état d'esprit, c'est-à-dire. un état de conscience particulier, on pourrait dire un état divin, un état où il n'y a plus ce sentiment de manque, de désir urgent, juste un savoir calme. Un savoir. Oui, une certitude tranquille, que ce qu'on cherche, c'est déjà là, en nous. Pas besoin de le créer, c'est déjà accompli quelque part. C'est intéressant ça. Parce que notre réflexe, c'est de regarder dehors, justement. On attend un signe, une preuve. Exactement. Et paf, si ça tarde, le doute revient en force. Et on se retrouve à manifester, plus d'attente, quoi. C'est un cercle. Comment on sort de ça? Alors, une idée fondamentale, c'est de réaliser, ou en tout cas d'explorer l'idée, que la création est déjà finie. Déjà fini. Comment ça? Imagine que toutes les réalités possibles existent déjà, là, maintenant, comme un catalogue infini. Manifester, ce serait pas créer du neuf, mais plutôt se brancher sur la bonne fréquence. Se brancher, comme sur une radio. C'est ça. La version de la réalité où tu as ce que tu désires, elle émet déjà. Ton désir, c'est juste le signal qu'elle existe. D'accord. C'est une sacrée bascule de perspective. Si tout existe déjà, pourquoi on a cette impression de devoir ramer pour l'avoir? Pourquoi on ne le voit pas si c'est là? Parce qu'on est souvent branché sur la fréquence du manque, du « je ne l'ai pas encore ». S'aligner, ça veut dire incarner maintenant, là, tout de suite, la personne qui vit déjà ça. Incarner maintenant. Oui, pas faire semblant, mais ressentir au fond. Comment elle pense, cette personne, comment elle se sent, comment elle se tient. C'est adopter cet état avant la preuve. Ah oui, je vois. Au lieu d'attendre X pour ressentir Y, il faut d'abord cultiver Y pour que X apparaisse. C'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Complètement. Mais alors, quid du temps? Ce délai entre le moment où on change d'état et le moment où ça se voit dans le concret. Ça existe, hein. On le sent bien. Le temps ou notre perception du temps, c'est fascinant. Dans cet état de savoir, le délai est perçu très différemment. Parfois même, il semble disparaître. Le moment présent devient juste un reflet immédiat de notre état intérieur. Un reflet. Un feedback, quoi. Voilà. Si ce qu'on voit ne plaît pas, c'est pas le reflet qu'il faut combattre, c'est notre propre fréquence qu'il faut ajuster. Chaque instant, c'est une nouvelle chance de choisir. Ok, je choisis l'état, c'est déjà là. Donc lâcher le passé, se recentrer sur le présent et choisir consciemment cet état de plénitude. Ça veut dire qu'on passe du « je veux obtenir » qui est un état de manque finalement, Oui. à l'état de « je suis », un état de complétude. Le soulagement, la paix, ça vient avant alors. Exactement. C'est ça le point clé. Le vrai soulagement, c'est ce savoir intérieur que c'est fait. Et paradoxalement, ce détachement du résultat extérieur, ça accélère souvent les choses. C'est logique en fait. Moins d'attachement, moins de résistance. C'est comme une graine. Une fois qu'on a planté avec confiance, on ne va pas la déterrer tous les jours pour voir si ça pousse. On sait que ça suit son cours. Et j'imagine que l'action aussi est différente depuis cet état. Moins de forcing, plus de... Fluidité. Ah oui, tout à fait. La création depuis cet état, elle est naturelle, sans effort. Attention, ça ne veut pas dire sans action, mais l'action n'est plus teintée de cette lutte, de cette crispation. Pense à la nature. Un arbre pousse sans forcer. L'effort acharné, ça vient souvent de la peur, du doute. Quand on est dans la certitude, les actions sont inspirées, justes. Même les mots changent. Comment ça? Les affirmations deviennent moins des suppliques et plus des déclarations. Des commandes douces à la réalité, qui viennent de ce savoir intérieur. Je suis abondance. Pas, s'il te plaît, donne-moi de l'abondance. Je suis, c'est une posture d'autorité intérieure en quelque sorte. Voilà. Et si on est vraiment dans cet état de certitude, la question du comment ça va arriver, elle perd de son importance, non? On bloque souvent là-dessus à vouloir tout contrôler. Ah oui, le fameux comment. On veut le plan détaillé. Exactement. Mais s'accrocher à un scénario précis, c'est comme dire à l'univers « non, seulement par cette porte-là ». Ça ferme plein d'autres possibilités. D'accord. L'état de savoir inclut cette confiance que la vie, l'univers, trouvera le chemin le plus simple, le plus fluide. Un chemin qu'on n'aurait peut-être même pas imaginé.
Lâcher le comment, c'est faire confiance au processus une fois qu'on a choisi la destination intérieure. C'est être ouvert à recevoir. Ouvert à recevoir ceci ou quelque chose d'encore mieux, comme on dit parfois. Parfaitement, de manière parfaite et harmonieuse. Bon, alors, si on essaie de résumer ce changement de regard, il s'agit moins de s'agiter à l'extérieur pour obtenir, et beaucoup plus de cultiver un état intérieur, un état de savoir, de certitude que c'est déjà là. Oui. Incarner ce futur soi maintenant, vivre dans le présent avec cette conviction. Lâcher la lutte, le contrôle sur le comment. C'est passer de l'attente un peu crispée à une certitude beaucoup plus paisible. C'est tout à fait ça. Le véritable pouvoir créateur, il est là, dans cet état d'être intérieur. Tout le reste, le monde extérieur, n'est qu'un reflet. Un reflet. Alors, la vraie question, celle qui reste à chaque instant, c'est « Puisque ce monde est mon miroir, quelle image je choisis de lui renvoyer, là, maintenant ?»